Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série sur les plantes aromatiques en pot. Dans cet épisode, je vais vous donner les clés pour composer votre jardinière d'aromatiques. Alors c'est quelque chose qui a l'air tout simple, on se dit j'achète mes aromatiques et je vais les planter ensemble. Cependant, les aromatiques, aussi sympathiques soient-elles, ont des besoins spécifiques. Donc si on les plante toutes ensemble, certaines vont avoir des problèmes parce qu'elles n'auront pas le substrat qui leur convient, ou alors ce sera un problème d'exposition et au final, notre belle potée, elle va avoir des soucis. On va avoir des plantes qui vont dépérir, d'autres ne vont pas se développer aussi bien qu'elles auraient pu le faire, et puis certaines vont se développer outre mesure exagérément et vont gêner les autres. Donc je vais vous faire le tour de quelques associations qui fonctionnent très bien, ça devrait vous aider à savoir ce que vous pouvez mettre ensemble ou ce qu'il vaut mieux séparer. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire qu'il y a déjà une première solution si vous voulez assembler des aromatiques sans vous prendre la tête. C'est de vous faire en fait une fausse jardinière, c'est-à-dire que vous avez un support dans lequel vous allez placer les aromatiques qui seront en pot. Alors là, je l'ai fait juste comme ça pour vous montrer, je ne vais pas les laisser comme ça parce qu'elles ont besoin d'être rempotées, mais vous pouvez très bien acheter des aromatiques, les rempoter dans des pots pas trop grands et ensuite les placer dans un contenant plus grand qui est assez joli. En général, après ça rend bien, voilà, ça donne un petit aspect déco en plus. Mais dans cette vidéo, ce dont je voulais vraiment vous parler, c'est de la manière dont on peut assembler les aromatiques dans le même substrat, c'est-à-dire les planter vraiment ensemble dans le même pot et de manière à ce qu'elles puissent vivre ensemble, avoir les bonnes conditions pour bien prospérer. Donc la vidéo va être en 3 parties. Pour commencer, je vais vous proposer 2 grosses potées avec pas mal d'aromatiques dedans. Ensuite, je vais vous proposer des associations de 2 aromatiques, donc ça c'est top, on est sûr que ça fonctionne à tous les coups sans problème. Et pour terminer, je vais quand même vous parler de quelques aromatiques qui préfèrent être toutes seules, ou en tout cas ne pas être avec d'autres aromatiques. Première possibilité, je vous propose de rempoter ensemble du romarin, de la sauge, de la sarriette, du thym et éventuellement du laurier sauce. Ça, ce sont 5 plantes aromatiques qui peuvent très bien fonctionner ensemble. Au niveau du substrat, vous pouvez utiliser un mélange de terreau de plantation avec du sable et éventuellement de la perlite. Ça vous permet d'avoir un substrat bien drainé et assez léger qui va être très favorable à ces plantes-là. Toutes ces plantes sont des vivaces, vous allez donc pouvoir les conserver d'une année sur l'autre si vous vous en occupez correctement. Pour cela, je vous conseille de prendre un contenant qui est assez grand, ça va leur laisser la possibilité de se développer et surtout au moment de la plantation, plantez-les relativement espacés. Ne les serrez pas trop, vous aurez peut-être l'impression au départ que vous avez une jardinière avec 4-5 petites plantes dedans, mais normalement si vous avez mis le bon substrat, elles vont rapidement se développer et la deuxième année de culture, vous allez voir, elle devrait vraiment avoir pris de l'ampleur. On continue avec une deuxième potée de taille que je vous propose, ce serait un assemblage de coriandre, persil, aneth, ciboulette et oseille. Alors les 3 premières sont des annuelles, donc ce sont des plantes qu'on va renouveler. Les 2 dernières sont des vivaces. Donc je vous conseille dans ce cas-là de rassembler l'oseille et la ciboulette ensemble et comme ça vous pourrez à l'emplacement du persil, de l'aneth et de la coriandre faire un remplacement. C'est-à-dire quand la mauvaise saison arrive, vous les enlevez, soit vous laissez juste du terreau, soit vous plantez quelque chose en attendant. Le persil apprécie une exposition semi-ombragée, donc essayez de le mettre à l'ombre d'une autre plante ou en tout cas, suivant comment s'étale votre potée, votre jardinière, s'il y a un emplacement un petit peu plus ombragé, c'est là qu'il faut placer le persil. La plupart de ces plantes aromatiques vont apprécier un terreau plutôt frais et humide, donc je vous conseille tout simplement d'utiliser soit un terreau de plantation de bonne qualité, soit un bon terreau pour plantes potagères, et il existe maintenant aussi des terreaux pour aromatiques, c'est en train de sortir, donc ça je pense que ça peut faire le job. Par rapport à ces 2 grosses jardinières, forcément, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire que si on peut en mettre 4 ou 5, on peut aussi piocher dans les compositions que je vous propose seulement 2 ou 3 aromatiques pour les assembler. Deuxième partie de la vidéo, je vais vous présenter quelques associations qui fonctionnent à tous les coups. Vous pouvez planter ensemble de la sauge et du romarin. Ces 2 plantes aromatiques ont les mêmes besoins en substrat, donc à partir de là, elles se plaisent très bien ensemble. Donc pour le substrat, c'est comme je vous disais pour la première grosse potée, ça va être du terreau de plantation, éventuellement de la terre végétale si vous en avez, avec du sable et de la perlite. La ciboulette et la coriandre, qu'on a trouvé ensemble aussi dans la deuxième potée, fonctionnent très bien ensemble. Le seul truc, c'est que la coriandre en fait est une plante annuelle, donc la ciboulette peut se retrouver toute seule dans son pot pendant l'hiver, mais en tout cas sinon elles ont à peu près les mêmes besoins. Donc si vous voulez faire une belle potée avec des plantes aromatiques assez volumineuses, vous pouvez mettre ces 2-là ensemble. J'ai une dernière association à vous proposer avec des aromatiques dont je ne vous ai pas encore parlé dans cette vidéo, ça va être l'estragon et la marjolaine. Marjolaine, c'est l'origan aussi, hein, c'est la même chose. Donc ces 2 aromatiques-là fonctionnent très bien ensemble, n'hésitez pas. Ces 2 plantes aromatiques pousseront très bien dans un bon terreau de plantation ou éventuellement un terreau pour plantes potagères. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans parler de 2 plantes aromatiques qu'il vaut mieux laisser toutes seules dans leur pot. Je vais vous expliquer pourquoi.
D'abord, il y a la menthe. Alors, la menthe est envahissante et c'est surtout son système racinaire qui est très envahissant. Donc, autant dire que quand vous mettez une plante en pot, pouf, elle s'étale. Elle va prendre toute la place dans le pot au niveau des racines. Elle peut s'étaler aussi à l'extérieur, mais le vrai problème, c'est les racines, puisque ça va gêner les autres plantes aromatiques qu'on pourrait planter avec elle. La deuxième plante aromatique que je vous conseille de laisser pousser toute seule, c'est le basilic. Alors le basilic, ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons que la menthe, ça va être parce qu'il a besoin d'un substrat spécifique, bien léger en fait, mais en même temps assez humide puisqu'elle aime bien avoir les pieds au frais, et en même temps il lui faut aussi du soleil. Donc en fait le basilic, il faut vraiment lui équilibrer son substrat correctement et ensuite lui donner une bonne exposition ensoleillée tout en lui conservant les racines au frais. Donc le basilic a vraiment besoin de ces conditions un petit peu particulières, mais pas pour autant très difficiles à obtenir, et comme les autres aromatiques n'ont pas besoin et n'apprécient pas ces conditions-là, il vaut mieux le planter tout seul ou alors avec d'autres pieds de basilic, bien entendu. Alors attention, là je parle des aromatiques, le basilic peut éventuellement être planté auprès d'un pied de tomate. Mais là je parle vraiment des associations entre aromatiques et donc des aromatiques qu'il ne faut pas planter avec d'autres aromatiques. Et voilà, on a fait le tour des associations dont je peux vous garantir qu'elles fonctionnent. Évidemment, plus vous mettez d'aromatiques, plus il y en a une qui peut être un petit peu lésée entre guillemets au niveau de ses besoins. Donc 4-5 c'est vraiment, je dirais, le maximum. Après il vaut mieux les séparer, les mettre dans des pots différents. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.